السلام عليكم ورحمة الله. آدم درقي فرنسا، مرحبا بكم، bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عد ما خلق، والحمد لله من ما خلق. الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عد ما أحصى كتابه، والحمد لله من ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب واسم الخواتيم ويسقى الأمام بنور وجهه الكريم وعلى آله وصحبه كل معلوم لك يا الله. فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. سبحان الله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا قول ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. On passe au frère lettre A. Il y en a 5 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles dans le frère, avec 12 djinns, à l'intérieur dans son corps et autour de lui. Il y a 2 groupes. Vous rentrez dans les cas lourds, mon frère. Il y a aussi des uhud, ça veut dire uhud et udhiya. Ça veut dire que ceux qui ont fait la sorcellerie, ils ont déjà sacrifié des animaux pour le sorcier, pour Shaitan, comme un don, ou donner des sangs ou des organes animaux, quelque chose, pour que la sorcellerie sera bien faite contre vous et votre famille. Uhud, ça veut dire ils ont écrit votre nom, prénom, celui de votre... Ils l'ont écrit dans une liste satanique pour que vous aurez toujours des djinns qui squattent votre corps, pour vous changer d'un humain normal à un humain shaitan. Astaghfirullah al-Azim. Pour que vous soyez dans le clos de shaitan. Quand il y a des pactes, des clos de shaitan. Des fois les pactes aussi peuvent venir si quelqu'un, il va toujours chez les marabouts, les sorciers, ou les voyants, sans qu'ils le sachent. Ces visites, aller-retour chez eux, automatiquement, nous les prenons dans la liste de Shaitan, de l'armée de Dajjal, de l'Antichrist. Faites attention, les gens qui veulent voir les marabouts, les voyants, les sorciers, avant votre mort, toutes ces djinns shayatin, ils vont venir t'empêcher de ne pas dire La ilaha illallah Muhammad Rasulullah avant de mourir. C'est très dangereux, ceux qui font de la sorcellerie. Le jour de votre mort,
Les shayatans ne laisseront pas que vous prononcez la shahada, car ils vont vous dire, vous étiez avec nous toute la vie, maintenant tu veux nous tourner le dos. Le monde de shayatans, ils vont te torturer. Ils vont te faire oublier de dire shahada, ils vont te faire, je sais pas. Catégorie que les ennemis ont utilisé pour atteindre cette famille, son frère, ils ont utilisé sihr nari, ça veut dire la sorcellerie, elle a été travaillée et elle a été mahrouqa, brûlée. Ça attire des djinns soufliyoun, djinns sous terre, et des djinnariyoun. Ces deux sortes de djinns causent beaucoup de colère, elles ont beaucoup de colère. Donc, chez la personne, ils vont. L'autre sorcellerie, ça a été Turabi, ça veut dire la sorcellerie, elle a été madfouna, enterrée. Ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes. Pour vous donner sihr al-ishmi'zaz, première sorcellerie, ça veut dire le dégoût. Envers qui? Possible envers toute votre famille, ou envers votre couple, envers vos enfants, vos frères et sœurs. Ils vont donner l'ishmi'zaz, sinon ils vont vous donner le dégoût envers tout le monde. Tout le monde va vous dégoûter. Comme ça, tu auras des problèmes avec tout le monde. C'est ce qu'ils souhaitent. Et cette sorcellerie travaille comme ça. Après, on a sihr shiqaq. Ceux-là, ce sont des djinns, shayatans coriaces. Ils n'attendaient pas que pendant leur ruqya, ils vont voir un autre visage d'un raqi. La majorité sont morts ici. Que avec le Coran et salat sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Car cela, ils m'ont dit, on est coriace pour vous. Tu ne peux rien faire contre eux. Je les ai dit mes respects, mais je vais vous montrer mon vrai visage. Le Coran, la confiance et la détermination, les shayatans seront sous les pieds de n'importe quelle personne qui connaît ce secret. Ils ne doivent voir aucune gramme de peur devant eux. Ils vont vous obéir, ils vont vous suivre. Sinon, leurs têtes seront Deuxième sorcellerie, mon frère, c'était sihr shiqaq, pour que vous aurez la malentente chez vous à la maison, les disputes, ça peut être jusque les bagarres, les insultes, l'incompréhension, la mauvaise énergie. Tout ça, c'est pour casser votre famille, sinon votre couple. Troisième sorcellerie, ça a été sihr talaq, la sorcellerie pour le divorce. Donc, détruire votre couple, détruire votre famille. Si toutes ces sorcelleries fonctionnent chez vous et que vous faites sortir de votre bouche que ce que les djinns veulent, ça veut dire vous êtes comme une marionnette et une poupée dans leurs mains. Et ça, c'est haram pour un musulman croyant honoré par Allah subhanahu wa ta'ala d'être influencé par un seul waswas djinn, car tout ça passe à travers la tête. Les inspirations, tout ça passe à l'intérieur. Et si on est avec Allah subhanahu wa ta'ala et on est dans notre religion, on applique ce qu'on peut, on aura une force spirituelle de la foi, de notre iman, de nous montrer le bon chemin, le mauvais chemin. Ce qu'il faut dire
ce qu'il faut retenir, ce qu'il ne faut pas dire. Malheureusement, maintenant, il y a beaucoup d'hommes, ils ont bon cœur, mais n'ont plus de tête. Une seule sorcellerie. Il insulte tout le monde, il se bagarre, il dévore sa femme, et il oublie ses parents. On ne peut pas dire c'est un homme. D'atteindre la station de homme, c'est une station très élevée. Et quand je dis homme, ça veut dire pas femme, ça veut dire la femme n'est pas dedans. Il y a une station là-haut qui s'appelle homme. Il y a les femmes et les hommes, les deux. Ils peuvent être les deux dans cette station. Si la femme atteint cette station, il entre dans l'homme. Oublions physiquement. Physiquement, on n'est pas pareil. Ça ne ressemble pas. Mais spirituellement, et nos cœurs, chez Allah et devant les yeux d'Allah, ils sont pareils. Rappelez-vous le verset qui dit أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم إنما ينظر إلى قلوبكم. Allah subhanahu wa ta'ala ne regarde pas notre apparence ou nos physiques, mais il regarde nos cœurs. Car le cœur, il est un. Il n'y a pas cœur femelle, cœur homme. Non. Donc, un homme, quand je dis un homme, Allah subhanahu wa ta'ala peut inclure des femmes dedans. Car il y a des femmes qui ont atteint une station élevée, elle équivalent 100 hommes. Et l'homme doit obéir cette femme et la suivre. Car il aura une sagesse, une force spirituelle que l'homme doit obéir et suivre. Donc, le Coran, quand on dit homme, ne croyez pas, il parle de l'homme. Il y a l'homme et la femme. C'est une station élevée. On parle de la spiritualité. Il y a des saintes, des femmes qui ont atteint un niveau très élevé, ils ont dépassé cette station de l'homme. Ils sont devenus très grands saints. Leur valeur chez Allah subhanahu wa ta'ala dépasse les millions d'hommes avec leur foi et leur iman. Il y a beaucoup de saintes dans l'islam. Parmi elles, il y en a beaucoup. Mais ce qui m'est venu dans ma tête, il y en a une qui était parmi les Sahaba qui ont été envoyés. Subhanallah al-Adim. Ils étaient envoyés pour amener les gens à l'islam, appeler les gens à l'islam. Il était avec les Sahaba. Ils sont arrivés à Chypre. Chypre, côté grec. Car il y a deux Chypres. Il y a Chypre, côté nord, Turquie, et l'autre côté grec. Il est arrivé jusque là-bas. Subhanallah. Au possible, il a déjà passé par la Turquie et Chypre nord, qui est Turquie, après la Chypre, Grèce, grec. Son prénom, subhanallah, je vais l'écrire. Elle était une très grande sainte. Et quand il est arrivé à cette terre, subhanallah, elle est tombée. Elle est tombée de son cheval ou de sa mule. Il suivait les Sahaba, il va avec les Sahaba. Elle est tombée, sa tête s'est tombée contre une pierre. Elle est morte. Quand il est mort, subhanallah, les Sahaba, ils l'ont enterré là-bas. S'appelle Hala Sultan. Vous écrivez Hala Sultan, Chypre. Vous allez voir son makam.
sont shrine, on dit, sont... Subhanallah, quand les Sahaba sont partis, Allah subhanahu wa ta'ala, comme il y avait le soleil, il a amené une pierre de sa ville natale, une grosse pierre. Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette pierre, il est venu pour le couvrir du soleil. Couvrir son corps, sa tombe du soleil. Et cette pierre, la taille de cette pierre est à peu près comme 5 ou 6 mètres. Une vraie pierre. Elle flottait dans l'air au haut de elle, de 3-4 mètres, pour la protéger du soleil. Elle est restée comme ça en flottant pendant des centaines d'années. Et tout le monde venait la visiter. C'est un signe que c'était une sainte. Car la pierre, à l'époque, il flotte. Scientifiquement, personne ne le prouve. Et quand les anglophones ils sont venus là-bas, ils ont entendu que c'était Hala Sultan. C'était une sainte, bien sûr, musulmane. Donc ils voulaient cacher cet miracle. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont construit sur sa tombe un mur qui tient à la pierre. C'est comme la pierre, elle est posée. Elle est portée par ces pierres. Non, même si vous enlevez la pierre, elle flotte. Subhanallah. La sainte s'appelle Hala Sultan. Elle est respectée par les musulmans et même par les catholiques et les chrétiens qui vivent dans cette zone. Et tous ils les visitent. Subhanallah, regardez. Cette femme, quelle station a atteint? Elle était connue comme une grande sainte. Il y a les saints dans l'islam. Beaucoup de saints dans l'islam. Donc, je voulais dire, c'est ça la cause de l'homme quand on prononce l'homme dans le Coran. Après l'histoire que je dis, est-ce qu'elle est tombée, elle était loin des Sahaba, elle était seule, et Allah subhanahu wa ta'ala cette pierre, ou ils l'ont enterrée? Donc, ces deux, c'est à chercher. Possible de tomber tout seul, en plein. Ça peut être désert, quelle terre était à l'époque? Et Allah subhanahu wa ta'ala pour la protéger du soleil, comme ça. Quand un saint meurt, les premiers signes, dans sa tombe, il est comme vivant. Même si vous allez chercher la tombe qui a 500 ans, vous trouvez sa chair, c'est comme quelqu'un qui dort, ou il vient de mourir. Intact, il reste intact. Intact. Subhanallah. Ça c'est parmi les signes. On passe au frère lettre B. Il y a une seule sorcellerie, mon frère, qui est active en vous. Avec 3 djinn shayatin qui sont venus avec la sorcellerie. Vous rentrez dans les calours car la sorcellerie est faite par des sorciers professionnels contre votre famille. Et aussi vous avez hérité la tchab'a. Ça veut dire les parents ils étaient déjà victimes de sorcellerie des djinns. Et la loi satanique exige que cette malédiction de la sorcellerie se colle aux enfants, qui peut aller jusqu'à 7 générations, 6 générations. Pourquoi? Son travail, son rôle, c'est attirer la mauvaise œil, attirer l'envie des gens, attirer la négativité et aussi ouvrir les brèches. Ton corps il sera ouvert pour que les autres djinns peuvent venir squatter votre corps ou posséder votre corps. Aussi, il facilite l'arrivée de la sorcellerie en vous. Donc, chaque personne qui a la tchaba ou les parents, ils doivent faire la ruqya chacun seul pour stopper, pour que ça passe plus à... Catégorie de vos sorcelleries, vous avez déjà bu ou mangé de la sorcellerie chez quelqu'un.
سحر مأكول مشروب. Ça vous a donné, cette sorcellerie, ça vous a donné سحر العكوسات. Ça veut dire pour que vous aurez les échecs dans votre vie, pour que vous aurez les blocages, les portes fermées devant vous. Des fois même les gens qui sont dans la sorcellerie à manger, ils ne savent même pas ce que les gens vont avoir comme sorcellerie. Eux, ils souhaitent que par jalousie détruire cette famille et disperser, mais chacun il aura quelque chose de sorcellerie différent que même eux ne savent pas. On passe au frère lettre C. Mon frère, il y a 3 sorcelleries fonctionnelles. Avec Arba'a djinn en total, vont rentrer dans les cas lourds. Catégorie de la sorcellerie, ça a été sihr nari, ça veut dire la sorcellerie, elle a été brûlée, faite et brûlée avec de l'encens satanique, ça a été brûlé. Pour vous donner mon frère, sihr al-hawatif. Sihr al-hawatif, c'est la sorcellerie des inspirations pour que vous soyez un peu déséquilibré, désorienté. Les djinns ils vont essayer de chambouler votre tête pour essayer de vous déséquilibrer, de vous faire perdre votre équilibre. Donc ils vont travailler sur vos pensées, sur vos réactions, sur vos habitudes, sur tout ça pour... Ce genre de sorcellerie, ça peut créer des côtés psychologiques, ça peut amener la personne jusqu'à l'hôpital psychiatre. Si quelqu'un il suit tout ce que les djinns disent, il n'a pas de balance de l'islam pour voir qu'est-ce qui se passe, astaghfirullah, il va perdre le contrôle. Après, ils vont en faire le khalal. Le khalal, c'est ça, déséquilibre la personne. Il va vous déséquilibrer. Ça désoriente la personne. On parle de votre psychologique, de votre physique, de votre mental. Donc les deux ça ressemble. Le premier c'est plutôt waswas, trop de waswas. Ça aussi ça perturbe. Mais ça va désorienter la personne. Il va le déséquilibrer. Comme une maladie un peu. Troisième c'est sihr al-kasal wal khumul. Ça donne pour que vous soyez habillé par la lourdeur, la paresse, l'oubli, le manque de motivation. Ça rentre dans les blocages de vie. Car aussi ça enchaîne la personne. Ce que vous avez mon frère, suivre les recommandations, les conseils et soyez fort et déterminé, vous allez être victorieux Inch'Allah. Soyez avec lui et ne vous inquiétez pas. Soyez avec bon cœur, vous aurez le dunya et akhira Inch'Allah, l'éternité au paradis. On passe aux 2 sœurs. Il y a 4 sorcelleries dans les 2. Ensemble, ils ont 4 sorcelleries en total. Avec 6 djinns shayatin. Leur cas c'est lourd car la sorcellerie est faite par une shaytanat qui savent bien faire la sorcellerie. Et aussi ils ont hérité la tchab'a. Des fois même si la personne fait la ruqya, enlève la sorcellerie d'avant. S'il y a plusieurs sorcelleries refaites, ça amène aussi notre tchab'a. Catégorie de la sorcellerie pour atteindre ses enfants ou sa famille, ça a été sihr al-mardoum. La sorcellerie a été travaillée mais sous terre. Après on a sihr al-arsad. Ils ont travaillé avec leur date de naissance, nom et prénom, date de naissance. Possible, ils ont rajouté le prénom de leur maman, leur astrologie, pour les faire des mal. Ce qu'ils ont, ils ont sihr al-tiktaf. Ça sort. Sihr al-tiktaf, ça veut dire qu'ils sont attachés, enchaînés. Et ça c'est pour bloquer leur vie, pour avoir les échecs dans leur vie. Après ils ont sihr al-ishmi'zaz. L'ishmi'zaz, ça enlève, c'est le digo, c'est l'éloignement d'une personne, faire sortir de leur cœur quelqu'un. Ça peut être mère, père, parent, mais un digo. L'autre c'était sihr al-tafriq. Tafriq, ça veut dire ou éloigner la famille, ou séparer la famille, ou eux de leur famille. Mais il y en a tafriq, l'éloignement. Le dernier c'était sihr al-shum. Sihr al-shum, ça veut dire pour qu'ils auraient la poisse dans leur vie, astaghfirullah, être habillés par la poisse et rencontrer que la poisse.
Il y a des gens humains, shayatin, qui sont destinés à l'enfer. Ceux qui font les sorcelleries, même à des anges, à des enfants, visage de paradis, subhanallah. Ceux-là, ils vont le payer dans cette dunya et dans leur tombe, et le dollar dans le barzakh, le monde avant la mort, et pendant le jour du jugement, et après à l'éternité, pour qu'ils soient purifiés. Subhanallah. Donc celui qui fait le mal, il va le voir. Vous priez sur lui, vous ne priez pas sur lui, il va le payer. Impossible, car Allah est là. Impossible de faire un mal, ça ne retombe pas sur vous. On passe aussi à des anges, Masha'Allah, 5, les 5, car apparemment la sorcellerie a touché tous. La sorcellerie qui les a touchés, il y en a 3 sorcelleries qui a touché tous les enfants. Il y en a 8 djinns qui travaillent sur ces enfants. Leur cas il est lourd. Catégorie de la sorcellerie que les ennemis ont utilisé, c'est sihr ma'qoud. La sorcellerie qui a été travaillée, a été mise derrière une chaudière, derrière un four, ou dans un moteur, ou une place où il y a une vapeur, où ce genre de chose doit être chauffé, tiède. Ça se nourrit avec cette chaleur et ça donne bien beaucoup d'effets. Après, ils ont fait sihr al-achar, ça veut dire qu'ils ont travaillé quelque chose qui les appartient à eux, sinon à quelque chose qui appartient à leurs parents. Cheveux, vêtements, ongles, photos, quelque chose de eux pour les atteindre. Ils souhaitent pour eux, astaghfirullah, qu'ils grandissent dans la sihr al-bu's, qu'ils grandissent dans la misère et vivent la misère, astaghfirullah. Ils les ont fait sihr al-nufur. Nufur, ça veut dire qu'ils veulent que tous ces enfants sortent de la maison, s'échappent de la maison ou ils vont dehors. Ça veut dire que les djinns commencent à travailler pour les inspirer à s'échapper ou sortir dans la rue ou quelque chose. Astaghfirullah. Et ils sont encore. Troisième sorcellerie, c'est sihr al-quyud. Sihr al-quyud, pour qu'ils soient tous enchaînés, ça veut dire emprisonnés chez les djinns shayatin. C'est eux qui décident qu'est-ce qu'ils font, ce qu'ils décident. Quelqu'un qui est enchaîné n'est pas libre pour qu'il soit des esclaves de la sorcellerie, des esclaves des djinns shayatin. Et cela, il est fait vengeance contre leurs honorables parents. Et malheureusement, beaucoup de femmes font la sorcellerie. Des fois, les belles familles font beaucoup de sorcellerie. Ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est très dangereux. C'est quand vous avez signé avec Allah un contrat pour se jeter à l'enfer éternellement. Ne croyez pas que faire la sorcellerie à la femme de votre fils pour se calmer, pour qu'il te respecte ou pour qu'il te coûte. Mais qu'est-ce qu'il t'a fait? Si votre fils est content, alhamdulillah, s'ils ont un problème ensemble, vous le dites régler ce problème entre vous. C'est ça la vraie sunna. C'est pas supporter la fille, je supporte ma fille, je supporte mon fils et j'attaque l'autre, c'est haram. Allah n'accepte pas ça. Essayez de rejoindre entre eux, mais n'aidez pas à les séparer. Il y a beaucoup de femmes qui disent mon fils quitte là ou divorce là et je vais te chercher une autre femme. Ou ne t'inquiétez pas, l'argent de mariage que tu as dépensé, je vais vous le faire moi-même. Je vais vous le rendre. Non. Attention, il y a beaucoup de mères qui n'ont pas de tête et qui peut les amener à l'enfer. Passez le message. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Salam alaikum. Appelle Cheikh Adam.